Donc déjà, une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Africa Mobile. Merci de nous faire confiance au quotidien et merci de nous accompagner, quoi. Voilà. Pour ce soir, on va faire un truc d'assez simple aujourd'hui. On va vous montrer comment concevoir et réaliser une présentation PowerPoint de A à Z. Là. Une présentation professionnelle sans vous casser la tête et sans être un expert en informatique. Comme depuis le début, on essaye de faire des formations simples et pratiques qu'on ne complique pas la tâche. Donc, que ce soit de Word, Excel, Publisher et PowerPoint, donc c'est la dernière séance aujourd'hui. Nous allons naturellement essayer de faire des formations aussi simples, que ce soit en marketing digital, en développement Python, en programmation et bien d'autres astuces également, bien d'autres domaines étant pour nous à l'informatique. Voilà, à titre de rappel, vous devez également savoir que la semaine prochaine, on va faire notre dernier webinaire sur Publisher. Et ça va être le dernier webinaire sur cette deuxième vague de formation consacrée à la bureautique. Donc, le mois suivant, c'est-à-dire le mois de juin, on va donc consacrer ce mois au marketing digital de A à Z. Ensuite, on fera les webinaires sur le développement des sites Internet, c'est-à-dire la création des sites, bien sûr la maintenance et bien d'autres. Donc, nous avons tout un programme préparé pour vous. Quoi. Donc, voilà. Restez juste connectés dans nos différents canaux, WhatsApp, Facebook et bien d'autres, ainsi dans notre site Internet. Nous allons vous donner ces éléments au fur et à mesure. Quoi. Voilà, pour ce soir, la première séance, on a fait une initiation à PowerPoint, donc ça c'est simple. On sait comment ça se passe pour démarrer PowerPoint. On appuie juste sur le menu de démarrer, on appuie PowerPoint. Bon, voilà, une fois cela fait, l'application va se lancer là en quelques secondes. Ok, donc là maintenant, ça c'est un fichier qu'on a, c'est le fichier qu'on a traité aujourd'hui. À supposer que vous êtes peut-être en train de rédiger un rapport, ça peut être un rapport de finance, bien un rapport de mission pour un pote. Voilà, vous avez peut-être un document comme ça peut aller sur 50 pages, 300 pages, tout dépend de vous. Vous avez un document comme ceci, il faut donc monter le PowerPoint ça peut être votre rapport. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez juste d'abord avec l'application PowerPoint, vous ouvrez donc votre PowerPoint voici. Là, vous montez donc là, attendez une petite minute là. Ok, là on partage l'écran encore. De grâce, vous devez essayer d'utiliser le PowerPoint à partir de 2010, d'accord, pour avoir des thèmes vraiment intéressants. Donc voilà. Lorsque vous lancez PowerPoint, vous avez cette interface qui vous propose les différents thèmes par défaut. Là, puisque vous voulez faire une présentation, vous venez juste là, vous choisissez là à présentation. Naturellement, étant connecté à Internet, bien sûr, il va donc vous proposer les différents exemples de présentation que voilà à l'écran, vous voyez. Voilà déjà des modèles intégrés par défaut. Et tout ça, c'est gratuit, vous ne payez rien. Si on prend par exemple un compte, OK, voici une présentation comme on prend, on clique seulement sur ça. Et voilà, et une fois que vous cliquez sur ça, vous cliquez là à créer, vous passez juste quelques secondes là. Et en quelques secondes, chaque banque, question de nous assurer également si c'est la même diapositive qui est partagée, c'est bon. Vous voyez là, voici un modèle de PowerPoint déjà chargé avec les éléments. On peut tester directement en appuyant sur le F5 comme on avait vu la dernière fois, vous voyez. Déjà un modèle par défaut prédéfini. Voici. Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est quoi? C'est d'appliquer les différentes consignes qu'on avait vues la dernière fois lors de la séance de présentation du PowerPoint. Première chose, c'est quoi? Le nom ici, c'est PowerPoint 1. Donc, il faut d'abord enregistrer cela en faisant le CTRL S. On enregistre ça, par exemple, au bureau. On peut dire, voilà, on va enregistrer ça au bureau. C'est un exemple banal. Allons-y rapidement là, au bureau. On appelle ça présentation. Et là, on valide. On laisse là également présentation. Donc là, on vient d'enregistrer notre PowerPoint déjà. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est de personnaliser le contenu, c'est-à-dire retirer les éléments qui sont présents dans ce contenu pour mettre nos éléments à nous. Donc, ces éléments à nous vont copier le titre du document. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez simplement là, lors de la salle de présentation, on avait compris qu'en principe, les titres, là, dans le PowerPoint, ils fonctionnent plus avec les zones de texte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc venir là, on fait un CTRL A, on supprime. Puisqu'on a déjà le contenu qu'on doit présenter au début de au début de notre webinaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir copier dans ce contenu que voici. Donc, on a de ce côté-ci, on dit OK, présentation générale, on copie, on revient simplement là et on colle là en quelques secondes. Là, vous devez me passer. Là, c'est la présentation générale qu'on vient de mettre là. Et ici, on dit OK, présentation du slogan. Vous pouvez écrire peut-être, dans notre cas, par exemple, c'est technologie, par exemple, pour l'Afrique, par exemple, là, et à l'Afrique. Vous voyez? Maintenant, on dit peut-être le mois, vous modifiez simplement là, là, le mois de juin. Nous sommes en janvier, par exemple, nous sommes en juin 2020. Vous voyez, en quelques secondes, vous venez de faire votre premier diapositive sans vous casser la tête. Maintenant, si vous faites la même chose ici, on dit OK, on veut donc voilà, modifier juste
cette diapositive-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici l'introduction, c'est un exemple aussi banal. Là, on va mettre l'introduction de cette boîte, quoi. Vous allez voir en quelques secondes, là, on fait juste un système de contrôle A, contrôle C et contrôle V. Ici, on dit ici, présentation, par exemple, introduction générale, quoi. C'est un exemple. Introduction, là, c'est l'introduction générale qu'on a fait ici. Donc, dans cette diapositive, déjà, là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On vient naturellement, on dit, OK, comme c'est l'introduction générale, on va mettre le contenu de l'introduction générale ici, par exemple. On peut prendre peu importe, et nous, on a pris juste des contenus comme ça. On vient ici, on remet là. Donc, et comme on a vu lors de la dernière fois, vous agrandissez simplement, vous ajoutez la taille, vous faites la mise en forme comme si vous étiez sous Word, sans vous casser la tête. Mais déjà, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que sous Word, sous PowerPoint, notamment pour nous, vous mettez la synthèse ici. Donc, ici, vous mettez, ça, c'est résumé, par exemple, de la boîte. C'est un exemple. Ici, on va ajouter présentation générale, par exemple. Présentation de la boîte. Donc, ici, on a juste le résumé, la synthèse, le PowerPoint. Vous ne devez pas trop mettre trop de contenu, quoi. C'est-à-dire trop d'écrire dans le PowerPoint. Déjà, si vous aussi une diapositive, par exemple, on peut dire qu'ici, on va juste mettre un exemple aussi simple, la liste des, c'est pas trop, on peut dire même la présentation psychologique, par exemple, de l'entreprise. On dit, OK, on va balancer ça là. Donc, déjà, nous, on a juste pris des titres comme ça. Vous pouvez prendre des titres en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Là, on dit ici, par exemple, on a la vision. On va présenter la vision de la boîte. Ici, on vient, on met juste la vision ici. Figurez-vous que là, on a peut-être la vision qu'on a mis là. Ensuite, on peut, par la suite, faire quoi? Ajouter, par exemple, les objectifs. C'est un exemple. Ou bien nos valeurs. On peut dupliquer cette diapositive-ci. Si on va avoir la même diapositive, qu'est-ce qu'on fait? On fait le clic droit, vous savez comment ça se passe. On vient là à dupliquer la diapositive. Pour ceux qui n'étaient pas là, par exemple, au premier webinaire, vous pouvez juste aller sur notre chaîne YouTube, vous allez revoir naturellement notre webinaire portant sur l'initiation ou bien la présentation générale à PowerPoint. Voilà. Donc ici, donc, comme on a dupliqué, si vous revenez ici, vous allez rendre compte que la diapositive 5 et la diapositive 4, autant pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait donc? On vient ici, on dit OK. Cette fois-ci, on va plutôt présenter quoi? La vision de la boîte, la mission de la boîte. On supprime tout là, un exemple. Au lieu de mission là, vous supprimez, vous revenez là. Donc, comme on a eu à cliquer les zones de texte dans Word, ce qui fait qu'on est plus à l'aise dans PowerPoint, tout simplement parce que PowerPoint, c'est une succession de diapositives accompagnées des zones de texte. Maintenant, l'aspect qui nous intéresse, c'est peut-être ici. Là, on a peut-être voilà, une diapositive qui nous impose, mais qui nous demande de pouvoir intégrer peut-être des éléments de colonne par deux, comme on a vu sur Word. Qu'est-ce qu'on fait? On a la deux zones de texte, on a mis tous les éléments. On peut dire, OK, là, on compte par exemple mettre des objectifs. D'accord? On dit par exemple, là, par exemple, on peut dire, là sont les objectifs. On va mettre ici, peu importe ce qu'on met là. On met ici, on met un petit texte qui définit d'abord l'objectif d'une manière générale. Que voilà. Ici, on dit, on va mettre l'objectif, peut-être d'impact. On peut dire n'importe quoi, désolé. Ici, au deuxième titre là, on dit, bon, en fait, on liste d'abord cet objectif d'impact là, que voici. C'est un exemple là, on peut mettre, bon, désolé, hein, on peut mettre du n'importe quoi. Mettez un peu là. Donc, voilà. Ça, c'est un truc en quelques secondes. Et vous faites naturellement la mise en forme, que voici, comme on connaît très bien fait déjà, puisque là, c'est n'a plus de secret pour personne. À chaque moment qu'il y a un décalage, vous savez ce qu'il y a de faire. Vous n'oubliez pas de gérer avec les règles, comme c'était vu. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'ici, il y a un décalage avec votre truc. Qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez un peu la zone de texte comme ceci. Voilà. Maintenant, vous faites la même chose ici. Vous ajoutez, par exemple, les objectifs d'effet. Vous faites la même chose. Au préalable, pour réussir un bon PowerPoint, il faudrait déjà faire la synthèse de votre document sur Word. Ça veut dire que toutes les informations que nous on prend là sur les informations que nous, on a déjà fait la synthèse, par exemple, sur Word. Donc, vous venez juste là, vous copiez, et là, vous collez là, quoi. Voilà. En quelques secondes, s'il y a plus d'éléments, vous pouvez supprimer et vous augmenter légèrement la taille, quoi. Voilà, d'une manière ramassée, les éléments que vous pouvez faire en quelques secondes sans vous casser la tête. Rassurez-vous, vous faites d'abord le travail dans Word. Si on part à la 7e diapositive, là où ça devient intéressant, on dit, OK, on va peut-être insérer les courbes. Appelons ça par exemple courbe de vente. Par exemple, courbe de vente. Voilà. Ici, bon, on peut mettre une description, la présentation des présentation. On peut dire c'est présentation de notre courbe de vente.
notre coût de vente. Ça là. Donc, on a ces éléments. Bon. Le problème là ici, c'est quoi? Les éléments d'information qu'on retrouve ici ne sont pas les éléments que nous, on a fait dans notre rapport de stage, dans notre projet pour un pote. Qu'est-ce qu'on fait? On va modifier ces éléments-ci à partir de là. Donc, à supposer que nous, on a notre propre tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire modifier ce tableau-ci pour pouvoir l'adapter. Pour le faire, on double-clique simplement sur ça, sans se casser la tête. Voici. Une fois de double-clic, on vient ici à modifier les données. Lors de la séance passée sur PowerPoint, on a montré comment insérer un tableau dans PowerPoint sans se casser la tête. Maintenant, quand vous cliquez à modifier la donnée, on vous donne deux options de modification. Vous pouvez modifier la donnée uniquement ou vous pouvez modifier la donnée à partir d'Excel. Peu importe ce qu'on va choisir là, on va toujours avoir à travailler avec Excel. Vous voyez, là, on a le fichier Excel qui s'ouvre là dans notre présentation ici. Ici, on a la série 1 et la série 2. On a là les différentes années. Qu'est-ce qu'on fait? On modifie, on dit OK, on va faire l'étude de 2015 jusqu'à 2025. Bon, grâce à notre formation Excel qui démarre que 2015, 2016 jusqu'à 2020, on se place simplement là, on tire simplement et on incrémente la série. Ce sont les trucs qu'on a eu à faire pendant notre webinaire sur Excel. Donc, voilà. Vous voyez, si vous constatez ici, déjà, vous allez voir que les années ont déjà changé. Les années qui ont déjà changé, on dit OK, nous, on a plutôt eu un exemple. Donc, on peut changer au lieu de mettre ce prix. On va peut-être plutôt 15, peut-être comme ça. Donc, on peut mettre n'importe quoi. Hein. On met un autre là, peut-être 100, 1500. On met l'autre là, peu importe qu'on met, on met 100. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, vous voyez qu'on ne peut pas incrémenter parce que là, ce sont les chiffres. Donc, en fait, pas les chiffres, mais c'est un peu comme du chiffre d'affaires, c'est un peu bien ainsi. Donc, voilà, on peut mettre du n'importe quoi. Hein, désolé. Ça ici, c'est juste pour avoir des éléments d'information. À chaque fois qu'on met, il y a directement un changement. Donc, si on met encore là, on dit 50 000, là, à la deuxième série. Voilà, on revient, vous voyez. On met là 20 000, on met ici peut-être 10 000, comme ceci. Oui, à chaque niveau, vous êtes en train de construire votre coupe sans vous casser la tête. Ça, en fonction des données que vous avez déjà dans vos fichiers, vous voyez. La coupe, déjà, en fait, le graphe maintenant, représente effectivement ce que vous voulez à votre 10 en fonction de vos éléments. Et maintenant, si vous voulez changer le prix, naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le fichier à partir d'Excel. Parce que lorsque vous modifiez simplement ici, ça ouvre juste l'aperçu d'Excel, comme vous voyez là. Et si vous partez à Excel, vous savez comment faire pour modifier les prix, comme on a vu pendant la formation sur Excel. Ceux qui n'ont pas eu à faire à participer, vous pouvez juste aller sur notre chaîne YouTube Africa New Green et vous allez revoir la vidéo de formation sur Excel. Donc, voilà, par exemple, on vient de modifier les données en fonction de notre guise. Qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer les styles du graphe. La couleur du graphe ne nous intéresse pas. On peut prendre un autre style ailleurs, comme ceci. Ça peut être ça, par exemple. N'importe quoi. Donc, à vous de voir. On a eu à côté tout ça la dernière fois. On peut prendre peut-être un style aussi banal comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut aussi décider de faire des autres modifications. Ajouter, par exemple, le titre du graphe. Ajouter le titre à notre graphe, les étiquettes au niveau des données. À chaque fois que vous placez là, il vous donne des informations. Si on ajoute la table de données, vous voyez vous-même la table de données qui s'affiche là. On peut ajouter une légende, on peut ajouter la coupe. Donc, voilà, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez sur votre élément. Quoi. À tout moment, vous pouvez ajouter la légende, voilà les différentes légendes. Quoi. Donc, en quelques secondes, n'oubliez pas toujours de faire le CTRL S pour enregistrer. Maintenant, c'est le même traitement qu'on fait au niveau des tableaux. Ça veut dire ça, c'est tableau, par exemple, on appelle ça tableau du machin, des chiffres d'affaires, du chiffre d'affaires. Donc, ça, tableau du chiffre d'affaires. Donc, naturellement, on fait toujours la présentation, la synthèse, c'est ça, c'est mieux, on peut l'appeler synthèse du CA de 2000 à tout ça. Donc, on a ici la synthèse, par exemple, du chiffre d'affaires, on nous demande de quelle année, on fait le même traitement comme tout à l'heure là, quelques secondes. Bon, par exemple, là, on parle de 2018, ici, on fait la même chose, 2019, ici, on fait la même chose là, attention, 2020. Donc, vous voyez, quelques secondes simplement, on vient de modifier. Maintenant, les catégories, on peut mettre simplement la liste des services qu'on offre, par exemple. Un exemple, formation. On dit formation, c'est un exemple là, en quelques secondes. Là, coaching et bien d'autres. Donc, en fait, tout dépend de ce que vous voulez mettre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ça ne nous intéresse pas trop. Qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez seulement les prix en fonction du chiffre d'affaires que vous avez fait cette année-là. Vous ajoutez les éléments comme on a fait tout à l'heure au niveau des graphes. Donc, c'est le même traitement avec le tableau. Donc, maintenant, supposez que vous avez cette diapositive maintenant et il faut maintenant passer peut-être à une autre diapositive qui présente, par exemple, l'aspect général, ou bien la conclusion, pas la conclusion, mais on peut dire déjà
l'aspect général de la présentation synthétique, bien l'organigramme même de la boîte. On peut dire un peu pareil. On veut dire par exemple ici, organigramme de la boîte. On vient simplement là, on met là organigramme. Et naturellement, il y a le texte là qui décrit l'organigramme, présentation, voilà. On copie le texte que nous on a prévu là, juste ce texte là, comme ceci. Donc, maintenant, ici, vous avez deux options. La première option, c'est quoi? Vous pouvez vous-même dessiner l'organigramme, chose qui va vous prendre assez de temps pour pouvoir dessiner ça. Mais il y a la deuxième option, vous pouvez prendre votre organigramme que vous avez conçu dans Word déjà. C'est-à-dire vous venez juste avec votre organigramme déjà conçu sur Word et vous collez simplement. Ça, c'est l'organigramme que vous avez conçu sur Word. Vous venez simplement coller ici sans vous casser la tête. Et ça ici, sans vous casser la tête, simplement. Vous voyez comment vous insérez votre organigramme sans vous déranger, sans être un pro bien sûr en informatique. Vous faites les mêmes traitements comme vous connaissez déjà comment ça se passe. Voilà. À supposer qu'on vient là, on va insérer par exemple une vidéo. On dit OK. Ici, on va insérer la vidéo de présentation. Présentation, voilà. Dans spot. Supposons que c'est un spot, ouais. Spot publicitaire, spot public. C'est un exemple aussi banal. Bon. Ceci est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez, voilà, être en train de faire une présentation, ça peut être pour du boulot, pour vos rapports, tout ça. Il y a un spot, une vidéo que vous devez insérer dans votre PowerPoint. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez simplement là au module d'insertion, vous travaillez naturellement hors connexion pour pouvoir prendre une vidéo qui est hors du clip. Donc, on peut prendre n'importe quelle vidéo, hein. On va prendre une vidéo là, vous patientez quelques secondes. Bon, donnez-nous une petite minute de tester, vous voyez. Donc, vous voyez là. Donc, vous constatez vous-même qu'on vient d'insérer notre vidéo dans le PowerPoint et vous pouvez donc l'agrandir comme vous voulez, la taille comme vous voulez et faire le traitement comme bon vous semble. Et maintenant, il y a la phrase de remerciement. Au lieu de laisser le nom de monsieur, et ce monsieur, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez juste là Dimitri, par exemple. Ngonga, c'est un exemple, c'est banal. Vous pouvez dire n'importe quoi. Hein. Donc, maintenant, le numéro de téléphone, vous pouvez mettre par exemple le +7, voilà, 952 00000. Et tous ces éléments-là, maintenant l'adresse mail, par exemple, vous mettez peut-être, voilà, c'est pas faux. Mettez un rodin, simplement, ça peut aller, un rodin, @african, par exemple, newgrim, désolé, oui, newgrim.fr. Vous voyez comment en quelques secondes, vous avez pu adapter, c'est-à-dire concevoir un PowerPoint assez professionnel sans vous casser la tête. Maintenant, ici, voilà, personnaliser le modèle et consorts et tous ces trucs-là. Vous pouvez juste supprimer cette diapositive. Vous savez comment ça se passe pour supprimer une diapositive. On sélectionne, on appuie sur Delete, on fait le clic droit ici, on vient là à supprimer cette diapositive. Donc, on fait le contrôle A. Déjà, en quelques secondes, on vient de monter notre diapositive vraiment professionnelle. On peut donc tester, comme on avait vu pour la formation de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie simplement sur le F5 pour voir quoi? Pour voir le rendu de notre présentation. Là, vous avez devant vous la présentation générale avec tous les designs dont vous pouvez vous imaginer. En quelques secondes, voilà ce travail qu'on vient de faire sans se casser la tête, sans être un pro en PowerPoint, sans être un pro en informatique. Voilà, tout est là, les missions sont là, tous les éléments, les graphes sont déjà intégrés et comme ça, vous pouvez m'expliquer peut-être pour votre finance, pour importe. Là, le tableau il est là en photo du chiffre d'affaires. Et naturellement, il y a l'organigramme que vous avez eu à mettre là. Il y a le spot publicitaire que vous avez pu intégrer à l'intérieur. Maintenant, pour faire jouer votre spot publicitaire, vous faites simplement là, vous patientez. Donc, et vous pouvez à tout moment, vous pouvez l'avancer également. Donc, vous voyez, voilà, vous pouvez laisser jouer votre spot pendant peut-être, ça dépend du nombre de temps, vous expliquez, et voilà, vous avancez une fois pour dire, voilà, pour votre fin de présentation. Déjà, là, c'est dans un premier temps une présentation assez simple et classique. Si nous, on veut maintenant rendre la chose un peu plus dynamique, c'est-à-dire le bonus qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? Puisque la formation est assez statique, elle n'est pas dynamique, c'est un peu comme du code HTML avec du CSS simplement, ou même pour ajouter du JavaScript pour rendre un peu dynamique quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire appel à ce qu'on appelle quoi? Les transitions. Maintenant, ces transitions, c'est quoi? Ce sont les différentes, on peut dire, voilà, animations pour chaque diapositive. On a vu ça la dernière fois. On prend peut-être la première diapositive, là, on sélectionne, on choisit notre diapositive qui nous arrange, peu importe, là, on prend l'eau rapidement, sans se casser la tête, on prend l'eau rapidement, sans se casser également la tête, on prend l'eau rapidement, sans se casser encore la tête. Vous voyez, ça c'est sans réfléchir, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire ça. Vous cliquez simplement là, et vous venez là rapidement, pour gagner en temps, bien sûr, vous venez là, voilà, peu importe, je ne sais pas, vous choisissez peut-être ça, oui, bien sûr. Vous venez là également, vous choisissez peut-être ça également, ça, vous venez là, attention,
vous venez ici, remarquez vous à chaque fois qu'il y a derrière une transition sur une diapositive, il y a l'étoile qui sort là au niveau du numéro de la diapositive. Donc, vous venez ici, vous faites la même chose que voici, quelques secondes, bon, vous prendre n'importe quoi, hein. On vient là, et à chaque fois que vous choisissez, il y a le temps pour voir ce que ça donne, pour pouvoir le rendre avant de sélectionner. Donc, on a fait sur les éléments qu'on a fait depuis, donc c'est pourquoi on essaye d'aller plus rapidement pour gagner un peu en temps. Et maintenant, en quelques secondes là, vous voyez, on peut ajouter pour un point, on peut choisir ça, même ça, vous voyez, le rendu en quelques secondes et vous n'oubliez pas de faire le contrôle S. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reteste notre diapositive, notre présentation, vous voyez. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant des transitions qui interagissent maintenant avec nos différentes présentations. Et là, vous voyez, à vous-même, une présentation qui est vraiment à la hauteur de vos attentes, vraiment à la hauteur de vos correspondances, vraiment à la hauteur de votre entreprise, de votre projet. Voilà un truc d'une manière ramassée en quelques secondes, en moins de 30 minutes, vous pouvez concevoir un truc comme ça. Et on dirait, par exemple, que vous êtes des experts en informatique. Pourtant, bon, l'informatique, c'est un truc assez simple. Notre sport de style est là, vous pouvez le jouer à tout moment. Et là, vous avez simplement votre message de fin. Voilà, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, d'une manière avancée, le contenu de notre TP de ce soir. En quelques secondes, en moins de 30 minutes, on a pu concevoir un PowerPoint de présentation, que ce soit pour un rapport de stage, pour un projet, pour une entreprise ou bien d'autres, sans se casser la tête et vraiment, vraiment professionnel. Dans un premier temps, nous allons juste prendre quelques réactions, voilà, pour pouvoir avoir vos points de vue par rapport aux différentes présentations. Et voilà, naturellement, les éventuels. Bon, déjà, vous pouvez laisser vos différents commentaires, vos différentes questions dans l'onglet chat ou bien dans le groupe. Voilà, il y a le groupe WhatsApp là, WhatsApp, Telegram, bien nous. Vous pouvez laisser vos différentes questions par là et ensemble, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse. Voilà, sur ce, mesdames, messieurs, nous vous remercions pour votre attention soutenue. Nous vous remercions d'avoir participé davantage à notre concept. Merci d'avoir soutenu davantage le concept. Merci pour votre temps. Merci davantage. Et n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine parce que, voyez-vous, la semaine prochaine, nous allons d'une manière ramassée, avancer avec Paul Michel. On va faire notre webinaire sur Paul Michel sans se casser la tête. Donc, déjà, n'oubliez pas également que la semaine prochaine, on a, à partir de du mois prochain, autant pour nous, nous allons donc faire notre présentation, nos différents webinaires gratuits sur du marketing digital. Donc, ce sera l'occasion, bien évidemment, que ce soit pour vous ou bien pour nous, de pouvoir, voilà, vous montrer les différentes techniques, comment vous pouvez lancer les business en ligne sans vous casser la tête. On se quitte sur cette belle mélodie, sur cette belle musique, sur ce, mesdames, messieurs, portez-vous bien et à bientôt.